Bonjour Fongamel, bienvenue à cette vidéo. Moi je suis Marie-Solange. Je suis très contente de faire cette vidéo aujourd'hui. Je vais commencer par te poser une question. Toi qui es en train de regarder cette vidéo, est-ce que tu sais que tu es un héritage? Mieux encore, est-ce que tu sais que tu as un héritage qui peut même aller et qui va même, pour mieux le dire, au-delà de ton imagination? Est-ce que tu le sais? Je t'invite à méditer dessus et à me répondre à cette question en commentaire, s'il te plaît. Merci de regarder nos vidéos, merci de les partager. Je suis tout le temps honorée de voir le nombre de vues, peu importe que ce soit une personne ou deux. L'essentiel est que pour moi, le message passe. Je commence par dire merci à ces lieux, merci au beau soleil, merci infiniment. Merci à vous de regarder cette vidéo, merci à mon team, toutes ces personnes qui font en sorte que ma vision avance par leur travail, par leur engouement, par l'amour surtout qu'ils mettent dans le travail, parce que ce n'est pas du donner. Alors, merci à vous tous, merci à vous de partager, merci de faire partie de la communauté Fongamel qui augmente. Je vous invite à visiter notre page Facebook Fongamel Beauté. Nous avons les lives tous les mercredis et vendredis à 19 h. Nous parlons des thèmes très intéressants. La beauté intérieure, devenir le meilleur de soi-même et comment être en service. Et aujourd'hui, pour commencer cette vidéo, je vais commencer par l'histoire de notre icône, Madame Oprah Winfrey. À chaque fois que je l'écoute, je suis toujours inspirée. À chaque fois que j'écoute son histoire, ça me fait quelque chose dans le cœur, quelque chose qui me fait me lever. J'espère que toi qui écoutes cette vidéo aujourd'hui, peu importe, même si c'est un seul mot, ça va te permettre de te lever et de bouger, et de faire quelque chose de bien pour toi et pour les autres. Récemment, j'ai écouté son histoire qu'elle a racontée à Noël. À Noël, à l'âge de 12 ans, elle était avec sa famille. Et sa mère, comme elle était l'aînée de la famille, sa mère l'a appelée et lui a dit, tu sais, aujourd'hui, c'était Noël, aujourd'hui, on ne va pas fêter Noël. Alors, à l'âge de 12 ans, vous savez comment ça peut être, la pré-puberté et puis avec les amis et tout. On commence quand même déjà à réfléchir à un certain niveau, à cet âge-là. Et en racontant, elle a dit, elle s'est posé la question. D'abord, elle était très déçue. Et il y a eu des émotions comme la honte et tout ça qui sont apparues le soir de Noël. Il n'y a pas Noël, on ne va pas fêter Noël. Et la première question qui s'était posée, c'était de savoir quelle serait son histoire à elle. Quelle est l'histoire qu'elle va raconter demain à ses amis, au jardin, à la cour, quand ils vont se rencontrer, chacun en train de partager son cadeau. Mais à elle, quelle sera son histoire? Qu'est-ce qu'elle va raconter à ses amis? Et le même soir, des personnes de bonne volonté, des bonnes âmes, ont frappé à leur porte et leur ont apporté des jouets à elle et à ses frères et sœurs. Des jouets, des cadeaux.
une personne avait pensé à elle et à ses frères et à sa mère. Une personne avait pensé que dans cette maison-là, il y a des enfants qui vivent. Il y a une mère avec ses enfants, une mère seule. Et cette personne avait mis des cadeaux pour eux, seulement pour eux, et leur avait apporté. Et je crois que c'est cette histoire, ce geste-là. Elle dit qu'elle était tellement émergée, elle était émue. Elle était émue qu'une personne avait pensé à elle et à ses frères, ainsi qu'à sa mère. Et je crois que c'est cette histoire, ce geste de cette âme inconnue qui avait sémé une graine en elle, une graine de bienveillance, une graine d'amour, une graine d'espoir. Et je crois aussi que c'est ça qui l'a toujours encouragée à devenir la meilleure personne d'elle-même. C'est cette personne qui l'a encouragée, et cette graine-là, bien cette personne, ce geste qui est devenu comme le moteur qui a toujours et toujours enrichi son cœur pour faire du bien, être quelqu'un de bien. Parce que là dehors, il y a d'autres personnes qui ont ce même cœur, le cœur de bien, le cœur de penser aux autres, le cœur de donner. Et nous savons comment il a toujours donné. Des milliers aux œuvres caritatives, jusqu'à bâtir son école. Et c'est cette graine, même graine qui a été sémée en elle, ou bien qui a été nourrie en elle, parce que ces graines-là, nous les avons déjà. Il faut juste qu'on nous les nourrisse, il faut les nourrir. Et cette graine a été nourrie, et elle-même, elle a pris la décision de la nourrir, de continuer de la nourrir pour faire du bien. Je te raconte cette histoire parce que j'ai été inspirée par l'amour de beaucoup de personnes. Pas venant forcément de ma famille, mais de beaucoup de personnes de dehors qui m'ont toujours donné pendant ma période de dépression que j'ai eue depuis des années, qui ont toujours nourri cette graine-là, moi, de continuer à vivre. Et l'exemple précise, je vais citer deux aujourd'hui. Le premier exemple, c'était en 2020, quand j'avais décidé de commencer à faire dans le développement personnel. Bien que j'étais thérapeute, j'ai eu la bénédiction et la chance d'accompagner des personnes pendant des années dans leur procès, à se soigner, à être mieux. Malheureusement, la dépression, moi je ne savais pas que j'avais cette dépression-là parce que j'avais refusé de la regarder. Et quand j'ai pris la décision de soigner ma vie, en entrant dans le groupe de la belle Maïma, dans sa communauté, il y a une sœur de couleur blanche, parce que pour moi nous sommes tous les frères et sœurs. Et j'appelle toutes les sœurs, toutes les femmes, les sœurs. Quand elle est un peu plus âgée, comme Madame Oprah Winfrey, je mets le Madame, par respect, n'est-ce pas? Donc une sœur, je crois qu'elle est de l'Amérique du Sud, ou bien de l'Espagne, je ne sais pas exactement son origine. Elle avait eu son histoire à elle qui m'avait motivée, c'était qu'elle avait le cancer de gorge. Et les médecins lui avaient dit qu'elle ne pourrait plus parler, qu'elle ne pourrait plus utiliser sa voix. Chacun de nous, on peut se l'imaginer, malgré qu'on prenne tout de données, n'est-ce pas? Alors les médecins lui ont dit, tu ne pourras plus utiliser ta voix, tu vas te faire opérer parce que tu as un cancer. Et elle s'est dit, jamais. L'être qui est en elle, la force qui est en elle, la source d'où chacun de nous venons, ce qui vit en nous, cette source par laquelle nous vivons, nous marchons, nous faisons tout ce que nous avons besoin, ce qui nous permet d'exister ici, lui a dit non, fais quelque chose. Et sa personnalité qu'elle a utilisée, elle a dit non, je vais faire quelque chose. Je ne veux pas accepter cette diagnose. Alors elle a commencé à poster tous les jours sur Facebook
avec des rires. Elle riait. Même si c'était 10 ou 15 minutes, elle se mettait, elle riait. Elle invitait les gens à rire parce que c'était dit, bon, qu'est-ce qu'il y a de mieux que commencer ou bien de vivre la joie en moi. Alors elle a dit, je vais la partager avec les autres. Elle a commencé à partager cette joie de vivre, seulement par le rire. Elle riait, commençait, hi 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 hi. Après elle riait de toutes ses forces. Au début, quand j'ai commencé à voir cela, parce que j'étais dans ma dépression, il n'y avait rien à rire autour de moi. J'avais quitté mon travail ou bien j'avais mis pause à mon travail. Je confrontais la situation dans laquelle j'étais. Alors il n'y avait rien à rire. Mais je commençais à regarder la vidéo de cette sœur. Au début, je la zappais. Et ensuite, j'ai commencé à mettre un sourire à mes lèvres, à porter un sourire à mon visage, mon beau visage, que je n'osais même plus regarder. Au fur et à mesure que je regardais la sœur dans son procès, je commençais aussi à rire, petit à petit. La thérapie du rire, je la connaissais déjà. En tant que thérapeute ici en Suisse, si on veut que ses clients payent leur facture par la caisse maladie, qu'ils soient pris en charge par la caisse maladie, il faut toujours se former. Et ça, j'ai toujours fait. Donc, la thérapie du rire, je la connaissais déjà. Et cette joie de vivre, je la prenais pour donner. Quand je me suis confrontée la première fois, il y a 10 ans, avant la dépression, 10 ans avant, je me suis dit, moi Marie-Solange, je suis une Africaine. Je suis née dans la source de la joie de vivre. Ce que nous sommes en fait, tous. Le bonheur que nous avons en Afrique, c'est qu'on la vit plus. On est dans une source de joie de vivre. Vous allez trouver que nous, on rit pour rien. Mais c'est un outil très puissant qu'on néglige. Quand je suis venue ici en Europe, on m'a dit on va au théâtre. Au théâtre, qu'est-ce qu'on fait? On fait des gestes pour rire, pour animer cet outil qui est en nous, la joie de vivre, pour ne pas la perdre. Et moi, ma source de rire et de joie de vivre avait taré, sans que je ne me rende compte. Alors, en regardant les vidéos de cette jeune sœur, de ces jeunes sœurs, j'ai commencé aussi à rire, à réanimer cette puissance, à réanimer cette force à moi. Après quelque temps, quand je la regardais, je riais aussi, toute seule. Et après avoir ri, souvent même à haute voix, je prenais mes baskets, comme on dit, et je sortais. J'allais dans la nature, parce que la nature a toujours été pour moi une source où je puise mon énergie, où je trouve mon réconfort, où je me nourris. Et je prenais, plus je faisais, je regardais la sœur, plus je le faisais, plus je prenais la décision de faire le travail intérieur, de soigner et de guérir cet état de dépression dans lequel j'étais, de guérir ma vie grâce à cette sœur, grâce aussi aux d'autres personnes, hein, c'est-à-dire les autres vidéos que je voyais, le sourire d'un enfant et tout, par exemple. Ça, c'était une inspiration que je prenais de la sœur. Et l'inspiration, un mot, comme Dr. Dan Wayan le dit souvent, l'inspiration vient du mot en esprit. En esprit. L'inspiration, c'est prendre quelque chose, quelque chose qui vient en esprit
et de devenir créatif, d'en faire une création. Inspirer quelqu'un pour qu'elle devienne active et fasse quelque chose de créatif, faire quelque chose de bien. L'inspiration est ce qui nourrit beaucoup de grandes œuvres, beaucoup de personnes. Les grandes œuvres que nous voyons aujourd'hui, ça vient de l'inspiration. Et récemment, la raison pour laquelle je fais aussi cette vidéo, pour parler d'inspiration, parler de l'héritage que chacun de nous a et a le droit de laisser. Je regardais la vidéo de Mad Karine. Je vais souvent parler de Mad Karine ici parce que c'est une femme exceptionnelle. Pour moi, elle est dans le rang de Dr Maya Angelou que j'adore, Madame Oprah Winfrey qui est un exemple pour moi. En parlant de personnes qui ne sont pas autour de moi, mais l'inspiration vient d'abord, n'est-ce pas, des personnes qui sont autour de moi. Ma maman, c'est une source d'inspiration. Ma mère Blanche, qui est malheureusement décédée, est une source d'inspiration. Mad Karine, pour moi, c'est une source d'inspiration et c'est une grande dame. Parce que comme le docteur King nous le répète, Martin Luther King Jr., bénissons son âme, bénissons aussi le cœur de toutes ces personnes que j'ai citées, que je vais citer. Il nous a dit, c'est une citation que j'ai parlé la dernière fois dans la vidéo précédente. Il nous dit, tout le monde ne peut pas être célèbre, n'est-ce pas? Tout le monde ne peut pas être célèbre, mais tout le monde peut être grand. Parce que la grandeur se détermine par le service. Et Mad Karine, elle est déterminée à bâtir un empire d'entrepreneurs en Afrique, de bâtir un empire de personnes à former. Elle est déterminée à former des personnes dans le e-commerce, à déterminer à former des personnes dans le digital, en créant ces écoles de formation dans le community management, dont j'en fais profit, dont j'ai la grâce de prendre en service, parce que c'est grâce à ce qu'elle fait, d'abord que je suis dans le e-commerce, et aussi que j'ai pris les services des personnes qui ont été formées dans son école. Tout ce beau travail qui est fait sur ma page Facebook, c'est pas moi qui le fais, c'est cette personne que Dieu m'a envoyée, qui est une bénédiction et grâce à laquelle, qui suit ma vision. Et Dieu, je ne sais pas comment, parfois il ne faut pas savoir comment, il faut juste dire merci. Parce qu'il y a une force derrière qui fait souvent en sorte que les choses se passent comme ils se doivent. Donc c'est grâce à cette bénédiction que la community manager qui poste tous les jours sur ma page Facebook et qui comprend ma vision, on travaille ensemble, grâce à elle. Et c'est aussi grâce à elle que j'ai eu tous les contacts. Que ce soit par mon site internet, commencer par le site internet que j'ai commencé et puis j'ai donné à une personne. Par son contact, j'ai des personnes maintenant qui travaillent à augmenter ma communauté. Maintenant, sur notre page, nous avons plus de 40 000 personnes. C'est grâce à ces personnes-là, grâce à Mad Karine, à qui je dis merci, je dis félicitations tout le temps, mais il n'y a jamais assez, il faut toujours le dire, il faut élever les personnes. Je ne la connais pas encore personnellement, j'ai la chance de suivre ces formations aussi, de la voir par ces formations-là, par le Zoom et tout ça, mais je ne la connais pas encore personnellement. C'est que j'espère le faire un jour. Mais en le faisant, espérant le faire, il faut d'abord que moi aussi, je sois prête, que je m'élève à son niveau. Parce que en allant vers une personne, il faut d'abord reconnaître ce qu'on apporte, avoir son verre plein. C'est un thème que j'ai abordé récemment dans notre
live à 19 h sur notre page Facebook, remplir son verre. Donc avant d'aller chercher quelqu'un, avec une personne, demander ce qu'elle nous donne, il faut d'abord se rappeler qu'on doit d'abord remplir son verre, demander et savoir ce qu'on va offrir à la personne, n'est-ce pas? Donc Marie-Karine, c'est une grande dame, par les services, par la détermination qu'elle a de faire quelque chose, de changer beaucoup de vies en Afrique. Et ça, c'est une grandeur, n'est-ce pas? Donc, en regardant l'une de ces vidéos de l'inauguration de son centre à Yaoundé, c'était vers 17 h. J'étais fatiguée après une journée de travail, longue journée. Et quand j'ai regardé cette vidéo d'inauguration de ce centre, auquel nous donnons des bénédictions et félicitons et qu'elle forme le plus de personnes que possible, j'ai regardé cette vidéo et je me suis dit non. Je voulais me reposer, j'étais fatiguée, je me suis dit non. Marie-Solange, il n'y a pas le temps de se reposer. Tu n'as même pas encore à 1/10 de ce que tu as dit que tu vas atteindre. Alors s'il te plaît, lève-toi. Ressource-toi. Et pour moi, la source, pour moi, où je dois me ressourcer, c'est toujours la nature. Alors j'ai été à la nature. Au lieu de 2 heures, j'ai fait 1 heure juste pour me ressourcer et recommencer le travail après. Oui, c'est un héritage qu'elle a. Elle est d'abord un héritage. Et elle est en train de laisser des héritages. Je vais finir avec l'histoire de Madame Oprah Winfrey, qui est notre icône, bien qu'elle soit loin, mais elle touche étant loin. L'histoire de beaucoup de vies, de beaucoup de personnes, elle change la vie de beaucoup de personnes, juste par son être. Donc, avec son histoire, quand elle la raconte, par la graine qui a été sémée en elle, de faire du bien, elle a décidé de créer des écoles en Afrique pour les jeunes enfants qui n'ont pas la chance d'aller à l'école parce qu'ils ont perdu leurs parents. En Afrique du Sud, par l'apartheid ou bien par des maladies, elle a créé son école. Et en créant son école, elle a dit à Dr Maya Angelou, qui était une mère pour elle, parce que mère, c'est pas seulement celle qui nous met au monde, n'est-ce pas? L'enfant appartient au village, à tout le monde. Donc, cette maman à elle, elle lui a dit à Dr Maya Angelou, toute contente, toute fière de son école, elle lui a dit, maman Dr Maya Angelou, mon école que je suis en train de construire en Afrique sera mon héritage. Et Dr Maya Angelou, dans sa sagesse, dans son être parfait et complet comme elle était, elle a dit, tu n'as aucune idée, ma fille. Tu n'as aucune idée. Parce que ton héritage à toi sera toute vie que tu auras touchée. Toute personne qui aurait écouté ton talk show, parce qu'elle faisait du talk show à l'époque, elle invitait les gens dans ses émissions. Toute personne qui aurait écouté ton émission et qui aurait dit, moi, je vais changer. Je vais quitter mon mari qui me bat tous les jours. Je vais reprendre mes études. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Je prends la décision de changer ma vie. Toute personne qui aurait pris la décision, juste en t'écouter, de changer sa vie et de devenir une autre personne de bien, telle ma fille, sera ton héritage. Alors toi, Fongamel, qui écoute cette vidéo, je t'invite d'abord à reconnaître que tu as en toi un héritage. Et qu'au fait, tu as un héritage à laisser.
Parce que souvent, on ne le dit pas. Chaque vie a une importance. Chacun de nous doit toucher la vie d'une autre personne. Je sais que nous, en Afrique, peut-être, on ne le sait pas, parce qu'on dit qu'on a toujours le temps. Mais le temps est éphémère. Le temps, c'est maintenant. Alors, toi qui écoutes cette vidéo, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, je t'invite à s'aimer cette graine de bien dans ton cœur et de savoir que tu as quelque chose à laisser. Avec ce téléphone que tu écoutes cette vidéo, tu as quelque chose à faire. Si c'était une formation que tu voulais faire et que tu disais que tu ne peux pas le faire, commence avec YouTube à prendre des leçons. Commence à chercher sur Internet, comment tu peux apprendre ce que tu vas apprendre. Avec ce téléphone, commence à t'abonner aux chaînes qui peuvent t'aider ou bien t'exciter à recabler ce qui est dans ton cœur, dans ta tête. Parce que ça commence dans la tête. L'esprit, c'est dans la tête. À réclamer tous les mensonges qu'on t'a mis dans la tête si on t'a dit que tu ne pouvais rien faire ou bien tu ne peux rien. À prendre cela comme du mensonge. Abonne-toi aux chaînes. Les chaînes comme Matt Karine qui parle de l'entrepreneuriat. Elle a une autre chaîne dans ses parvis. Si tu es de la religion chrétienne, qui parle des choses bibliques, je crois. Abonne-toi aux chaînes comme Investir au pays. J'ai suivi récemment une autre chaîne à laquelle je me suis abonnée d'un jeune frère africain. Je pense que c'est l'investisseur africain. Abonne-toi à la chaîne de Dr Noubissier, Startup Academy. Par là, j'ai commencé à d'abord savoir ce que c'est qu'un entrepreneur. J'ai acheté tous ces programmes, je les suivais en ligne. Abonne-toi aux chaînes qui vont te faire changer intérieurement. Réécoute les vidéos, Commence à lire. Commence à chercher les moyens autour de toi, comment tu peux changer ta vie et ainsi changer autour de toi. Parce que le monde a besoin de toi. Parce que tu as beaucoup à offrir. Utilise d'abord ce que tu as. Ici, ton cœur, ton cerveau. Et deviens toi aussi un héritage. Parce que pour devenir, il faut d'abord l'être. On est, et en devenant, on est d'abord, et en le sortant, en travaillant dessus, en travaillant sur sa personnalité, en travaillant sur soi-même, on devient la personne qu'on veut être. Donc, peu importe ce que tu aspires à faire, je t'invite à commencer maintenant. Commence maintenant, Fongamel, et je sais que tu vas faire quelque chose de grand, que tu vas laisser un héritage qui ira au-delà de ton imagination. Merci beaucoup d'écouter notre vidéo. Merci de votre temps. Et à la prochaine vidéo. Et comme toujours, be you and do you. Merci beaucoup.